Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur le grand homme politique Nelson Mandela. Héros de la lutte pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs, son combat c'est bien évidemment l'apartheid et la ségrégation raciale. Surnommé dans son pays Tata ou le Père, sa grande sagesse a donné lieu à d'innombrables citations que nous allons retracer dans cette vidéo. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. La plus grande victoire de l'existence ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque chute. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui a les idées étroites qu'être éduqué ne signifie pas seulement savoir lire, écrire et avoir une licence, mais qu'un illettré peut être un électeur bien plus éduqué que quelqu'un qui possède des diplômes. Le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualités à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. Vaincre la pauvreté, ce n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice. J'ai découvert un secret. Après avoir gravi une colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il reste beaucoup d'autres collines à gravir. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. C'est auprès de ces camarades que j'ai appris, dans la lutte, le sens du courage. Je n'ai cessé de voir des hommes et des femmes risquer et donner leur vie pour une idée. J'ai vu des hommes supporter des brutalités et des tortures sans craquer, montrant une force et une résistance qui défient l'imagination. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Quand un homme est privé du droit de vivre la vie dont il croit, il n'a pas d'autre choix que de devenir un hors-la-loi. Même au pire moment de la prison, quand mes camarades et moi étions à bout, j'ai toujours aperçu une lueur d'humanité chez un des gardiens. Pendant une seconde peut-être, mais cela suffisait à me rassurer et à me permettre de continuer. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi et cet ennemi devient votre associé. Un combattant de la liberté apprend de façon brutale que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte. Et il ne reste souvent à l'opprimé d'autres recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. La pauvreté n'est pas un accident. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle a été faite par l'homme et peut être supprimée par des actions communes à l'humanité. J'ai toujours su qu'au plus profond du cœur de l'homme résidait la miséricorde et la générosité. Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de sa couleur de peau, ou de son passé, ou de sa religion. La politique peut être renforcée par la musique, mais la musique a une puissance qui défie la politique.
Nous devons utiliser le temps à bon escient et nous rendre compte qu'il est toujours temps de faire le bien. Je ne suis pas né avec une soif de liberté, je suis né libre. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour l'ordre établi que 10 000 personnes inconscientes et dans la peur. Il n'y a rien de tel que revenir d'un endroit qui est resté inchangé pour réaliser à quel point on a changé. On m'a souvent demandé qui est votre héros, et je réponds. Je ne choisis pas mon héros en fonction de la position qu'il occupe. Mes héros sont ces hommes et ces femmes qui se sont impliqués pour combattre la pauvreté, où qu'elle soit dans le monde. Toute personne, partout dans le monde, a le droit de vivre dans la dignité, libre de toute contrainte et de toute oppression, libérée de la faim et de la soif. Les idéaux que nous portons dans notre cœur, nos rêves les plus chers et nos fervents espoirs ne se réaliseront peut-être pas de notre vivant. Mais là n'est pas la question. Le fait de savoir que durant ta vie, tu as fait ton devoir, que tu as été à la hauteur des attentes de tes camarades, est en soi une expérience gratifiante et une réussite superbe. Nous pouvons changer le monde et en faire un monde meilleur. Il est entre vos mains d'en faire la différence. Les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. Que règne la liberté, car jamais le soleil ne s'est couché sur réalisation humaine plus glorieuse. La vérité, c'est que nous ne sommes pas encore libres. Nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Nous n'avons pas encore fait le dernier pas de notre voyage. Nous n'avons fait que le premier sur une route plus longue et difficile. Car être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. La véritable épreuve de notre attachement à la liberté vient de commencer. Lorsque les gens s'élèvent au-dessus des circonstances de leur vie et se servent de leurs problèmes pour s'obliger à se surpasser, ils accèdent à la grandeur. C'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde.